Alors, sauf que là, je t'ai perdu. Est-ce que tu m'as retrouvé? Ouh, Je t'ai retrouvé, ça y est. Juste au début de l'enregistrement. Parfait. oui, bon, c'est vrai que tu sais, on a quand même un petit mercure coquin en ce moment, donc voilà, il faut qu'on compose avec. Mais bon, donc bienvenue déjà et bien à toi, Aude. Merci aussi d'avoir répondu quand même à mon appel pour des sessions d'astrologie et de botanie. Je vais me présenter, puis après je te laisserai la parole, bien sûr. Donc, je m'appelle France-Marie, je fais de l'astrologie maintenant depuis plus de 40 ans. Bien évidemment que ma pratique a grandement évolué. Au début, j'ai fait comme beaucoup d'astrologues, c'est-à-dire je répétais un petit peu ce que je lisais, ce que j'apprenais. Aujourd'hui, j'ai vraiment incarné, intégré qu'est-ce que c'est que les énergies de ces 12 signes qui appartiennent au zodiaque. Et aujourd'hui, j'appelle ça plutôt une astrologie vécue, dans le sens où je me sers de l'enseignement du zodiaque pour accompagner ma vie. C'est vraiment la ligne directrice que j'ai envie de vous proposer, vous servir d'un petit peu ce qui se passe dans le ciel pour comprendre ce qui se passe dans votre vie et puis éventuellement amener certaines solutions astrologiques et puis aussi botaniste puisque voilà j'ai la joie de co-créer ces vidéos avec Aude. Voilà, je te laisse parole Aude. Bah, écoute, merci beaucoup, France, pour ton initiative qui me tient vraiment à cœur. Bah, déjà parce que c'est assez inédit, donc on va explorer des manières d'être vivant un peu différentes, donc ça, c'est super. Et puis, ben, on a des parcours un peu similaires. Donc, moi, je m'appelle Aude. J'ai commencé en tant que pharmacien, puis après, j'ai été botaniste, aromathérapeute holistique. Donc, pareil, j'ai commencé avec des choses apprises dans les livres. Donc, on utilise les plantes au niveau clinique quand on a un problème. Et puis, je trouvais que il manquait une dimension que j'arrivais pas à vraiment toucher du doigt. Et il m'a fallu toutes ces années pour ancrer dans ma vie de tous les jours et dans mes habitudes, dans mon corps aussi, dans ma manière d'être vivant, la nature et les plantes, et pas que quand j'en avais besoin pour un problème ponctuel. Et puis ben voilà, on dit que en botanique, on dit que la symbolique des plantes, c'est de faire l'union, d'être le trait d'union entre la terre et le ciel, entre donc notre terre et puis les astres autour, puisque les plantes vont puiser l'énergie enfin, dans la terre et vont pousser vers le ciel. Donc elles sont vraiment ce trait d'union-là. Mais à part l'almanach du jardinier qui nous dit, bon, bah là, telle lune, il fait froid, ça va geler, il faut rentrer ses semis ou tout ça, j'avais pas trop l'explication concrète de ce que ça voulait dire, quoi, ce trait d'union entre la Terre et les astres. Et donc, vraiment, je suis très, très contente d'être là avec toi aujourd'hui parce qu'on va explorer ça. Comment est-ce que on peut faire ce trait d'union et comment on peut l'exprimer aussi concrètement dans nos vies. Donc, encore merci à toi. Oui, ben écoute, grand plaisir, hein. Puis d'autant plus que si tu veux, on démarre comme quoi je pense que l'univers est. J'ai toujours mis beaucoup d'humour parce que je trouve que l'univers est très coquin. Écoute, on démarre cette co-création avec une nouvelle lune en Lion. Et la symbolique du lion, c'est le soleil, hein. On fait ça, on commence en plein été, il fait une chaleur torride. Moi, je suis sur la Côte d'Azur, il fait une chaleur torride. Et on voit bien comment justement ce rayonnement lion est présent dans notre vie. Et puis, justement, donc la nouvelle lune qui sera le 4 août hein, pour 2024, donc pour cette année. Et c'est assez rigolo de se dire, tiens, c'est le moment où on a envie de créer quelque chose d'un peu inédit, chacune avec notre personnalité. C'est tout, on est tout à fait dans la thématique du lion. Donc, la première invitation que je vais lancer, c'est vraiment de les personnes qui vont nous regarder, de vraiment regarder dans leur vie où est-ce que cette thématique du lion, cette création peut se manifester puisque le lion, ce n'est pas tant une histoire de rayonnement, ce n'est pas tant une histoire de briller, je vois ça beaucoup sur les réseaux sociaux, oser briller, oser rayonner. Moi, je suis un petit peu timide, alors je ne suis pas lion, on est d'accord, mais on a tous les 12 signes en nous, ça il faut le savoir, hein, c'est que ce zodiaque-là, la complétude du zodiaque est en chacun de nous, donc on a le lion quelque part. Et pour les personnes un petit peu introverties, ça peut être un peu compliqué justement d'oser briller, d'oser exprimer comme ça un rayonnement, d'arriver en disant coucou
Il y en a qui non, vont dire non, ça ne m'appelle pas, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que justement, la symbolique du lion va un petit peu plus loin. Donc, cette histoire de lumière est en fait une lumière à trouver à l'intérieur de soi. Le lion, c'est une énergie qui nous amène à avoir la confiance en nous. Je suis assez d'accord avec ça, mais c'est une confiance qui est à l'intérieur de soi. Comment est-ce qu'on acquiert cette confiance? Ça va être en étant présent à ce qui est. Une des thématiques du lion que je veux aborder, et puis j'ai hâte que Aude nous donne ses petits secrets de botaniste, c'est le besoin de reconnaissance. Pourquoi est-ce que le lion a besoin de reconnaissance? Autant le soleil, notre astre, ne doute pas, et il lui, n'est-ce pas, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait des nuages, qu'il y ait des orages, le soleil est toujours là. Mais au niveau symbolique humain, eh bien, la confiance en soi est quelque chose qui n'est pas toujours inné. Alors, il y a des personnes qui l'ont de façon innée, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui ne l'ont pas, bien évidemment. Donc, cette confiance en soi, chez le lion, vient d'une blessure narcissique, ce qu'on appelle une blessure narcissique, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas été reconnu dans sa valeur. Si je suis un enfant introverti, bien évidemment que mes parents vont me pousser, n'est-ce pas, pour m'exprimer, ou je vais être un petit peu dévalorisée à l'école et des choses comme ça, et ça va affaiblir la confiance en moi. Et pourtant, ma nature lion, elle est là, et je dois la trouver en moi. Donc, qu'est-ce que c'est que de trouver sa nature lion? C'est d'être présent à ce qui est. Et je fais toujours, alors je donne des cours, donc je fais toujours un petit peu cette analogie pour mes élèves, c'est que je vais leur demander de sauter un pas en arrière, c'est-à-dire de revenir dans l'énergie qui était avant, parce que l'énergie avant alimente l'énergie suivante. L'énergie avant, c'est l'énergie du cancer. L'énergie du cancer, c'est trouver et c'est se mettre en connexion avec nos émotions. Nos émotions, elles nous parlent de ce qui est présent à l'instant T. Et ce qui est présent est vrai. Maintenant, je dois faire quand même attention de l'espace d'où partent mes émotions, parce que des fois, les émotions partent de certaines blessures. Et en fait, l'idée, c'est de reconnaître qu'est-ce qui est présent en moi. Et à chaque fois que je suis dans la présence, la pleine présence, alors en méditation, on a la pleine conscience, mais ici, ce que je vais vous proposer, c'est d'être dans la pleine présence à soi. Eh bien, en fait, toutes les émotions qui ne sont pas alignées, tous les désalignements que l'on peut vivre dans notre vie, s'apaisent, se réduisent, voire se dissolvent totalement. Donc, l'idée ici que je vous propose, c'est de voir et d'observer ce qui se passe dans votre vie, sans le juger. Je crois que ça, c'est le défi le plus difficile, c'est de ne pas juger ce qui se passe dans notre vie, de ne pas juger ses émotions, pour être totalement présent à ce qui est. Et je donne toujours cette analogie aussi par rapport au lion de la savane. On voit bien le lion de la savane, il est là. Alors, quand il est dans son plein pouvoir, on est d'accord, il est là, il est au milieu de ses lionnes, n'est-ce pas? C'est elles qui vont chasser, c'est lui qui mange en premier. Pourquoi? Parce que juste sa présence rassure. Ce qu'il est suffit à rassurer tout un clan. Et ça, c'est la pleine puissance du lion. Quand je suis dans l'intégration complète du qui je suis, ombre et lumière, il y a vraiment une idée de complétude avec le soleil. Donc, quand je suis dans la complétude de qui je suis, quand je connais mes ombres et ma lumière, eh bien, je suis dans ma pleine présence, je suis dans ma pleine puissance et je peux être par la suite dans mon plein rayonnement. Je n'ai pas besoin de briller, je n'ai pas besoin d'aller au zénith, n'est-ce pas, chanter, allumer le feu là-dessus. Non, je n'ai pas besoin d'avoir une crinière, je n'ai pas besoin d'être hyper, voilà, hyper représentative ou hyper démonstratif. Il y a vraiment quelque chose au niveau du lion, c'est une énergie qui nous amène à beaucoup de paix et c'est cette paix qui nous amène la puissance. Un lion intégré ne va jamais chercher à se faire remarquer. Il est là. Et ça suffit. Un lion non intégré a besoin de se faire remarquer puisque sa plus grande blessure, c'est son besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être admiré, il a besoin d'être vu, il a besoin qu'on prenne en considération ce qu'il dit, ce qu'il pense. Ça, c'est l'énergie non intégrée. C'est l'énergie qui part d'une blessure. Quand la blessure est guérie, un lion intégré, il est là. Et ça suffit. Donc, c'est un petit peu ça dont je voulais mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo, de regarder un petit peu d'où partent nos blessures et de voir qu'à chaque fois qu'on est dans des blessures, on est un petit peu désaligné de soi-même.
Donc, on n'est pas dans sa pleine puissance, on n'est pas dans son alignement. Et souvent, ce qui se passe aussi avec l'énergie du lion, c'est que le regard de l'autre est extrêmement important. On a besoin que l'autre nous valide. Et si on n'en avait pas besoin, et s'il y avait juste à reconnaître l'énergie que nous sommes. Si je suis timide, je dois reconnaître que je suis timide. Si je suis introvertie, je dois reconnaître que je suis introvertie. Et reconnaître qui je suis, c'est ça l'idée de la pleine puissance. Donc, pour cette nouvelle lune donc, qui est en Lion, je vais vous proposer un petit défi de 14 jours, puisqu'entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y a 14 jours. Donc, le petit défi astro que je vous propose, Aude, elle va nous proposer aussi plein de choses, je n'en doute pas. Le petit défi pendant 14 jours, c'est d'être totalement et pleinement, de façon très authentique, d'être présent à soi et d'être présent à ce qui se passe dans sa vie, encore une fois, sans jugement. Qu'est-ce que tu en dis, Aude? Eh ben, c'est parfait, tout à fait. Alors, c'est quoi ce défi? Eh bien, d'être totalement présente, tu vois, être totalement présent à ce Totalement qui est, tu vois, accueillir ce qui se passe dans notre vie. Bon, là, c'est accueillir. la période un petit Mhm. peu du repos, des réunions familiales qui sont pas toujours évidentes pour tout le monde, tu sais, il peut y avoir des tiraillements, il peut y avoir des petites choses qui se passent, Oui. des incompréhensions aussi, des fatigues aussi, tu vois, des fois, Mhm. chez les grands-parents, ils ont les petits-enfants très turbulents pendant pendant 15 jours, 3 semaines, des fois, il peut y avoir des petits couacs, on va dire, et c'est justement d'être juste présent à ça. Alors, peut-être le matin, quand on se lève, se dire, voilà, j'inscris ma journée dans cette Oui, présence à moi et je prends quelques minutes pour être en moi et oui. à l'intérieur de moi, dans mon espace à moi. Et s'y tenir pendant 14 jours. Alors, tu peux le faire le matin, mais ça, si tu veux, c'est OK de le faire le matin, d'avoir une bulle, si tu veux, Mhm. mais l'énergie, elle se vit au quotidien. Oui, Elle se vit dans tes 24 heures, tu vois. oui, sur la durée, oui, c'est Sur la vrai. Oui. durée, exactement. Mhm. Donc, que tu aies envie de te mettre dans une petite bulle, c'est OK. Tu vois, que tu commences ta journée en disant, OK, je concentre, voilà, je m'aligne à Voilà, oui, moi-même. oui, Par oui. contre, quand j'ouvre la porte de la chambre, peut-être que c'est le joyeux bazar, de dire, oula! Et puis de voir que Mhm. justement, ce qui est intéressant, c'est de te dire, tiens, il y a 2 secondes, j'étais dans mon alignement. Puis là, j'ouvre la porte et puis je suis assaillie éventuellement par Mhm. la famille ou Oui, par le travail. On peut prendre n'importe quel exemple, hein, bien évidemment. Et de te dire, et de voir que, hop, il y a un désalignement. oui, Et ça, c'est en oui. fait, on est tous comme des éponges, tu sais, on va tous Mhm. un petit peu prendre des énergies des autres. Et c'est là où justement le lion, il nous dit, hop, Voilà, oui, reviens à oui. qui tu es, tu vois. C'est ça le Donc, défi. c'est un défi en Reviens à profondeur qui aussi. C'est un Oui, défi de 14 jours, mais en profondeur parce que c'est sur l'endurance, sur la durée de la journée oui, et sur les événements extérieurs qui vont venir nous chambouler dans ça, quoi. oui, Donc oui, c'est un grand défi que tu nous oui. proposes là. Écoute, on est dans le lion, hein, Mhm. on vise Oui, oui, l'excellence avec le lion, hein, toujours. oui. Très bien, Oui. Est-ce que super. tu as envie de nous proposer quelque chose? Parce qu'effectivement, tu as raison de soulever que c'est un défi qui est à la hauteur de cette énergie du lion, hein. Mhm. Et j'avais envie aussi de t'entendre parler un petit peu sur les thématiques de besoin de reconnaissance, difficulté à reconnaître sa valeur. Tu vois, les blessures un petit peu, alors moi j'appelle ça les blessures égotiques, mais bien évidemment, Oui. il y a pas Mhm. de notion de culpabilité à avoir là-dessus, hein. C'est ces blessures de manque de confiance en soi, cette difficulté à affirmer qui on est, ce besoin de validation par rapport aux autres, tout ça, pour moi, je mets ça dans vraiment un petit peu un Oui. package que je fais, tu vois. Alors l'astrologie va bien sûr relever les blessures, mais j'ai trouvé intéressant justement de pouvoir associer soit une plante, soit une pierre, enfin quelque chose qui est de ton ressort et qui pourrait nous aider. Allez, alors je suis allée chercher ce qui serait l'équivalent botanique de cette lune en lion. Et à quoi ça pourrait ressembler hein, en botanique. Alors, la plante qui est ce symbole-là, c'est le tournesol. Mais comme tu disais, on est en pleine chaleur, tout est cramé autour de chez moi. Les tournesols font triste mine, donc je n'ai pas pu trouver de tournesol. Donc je suis allée chercher. Bon, ça, c'est une gaillarde, c'est de la même famille botanique, des astéracées, pareil, dans le jardin de ma maman.
nous allons utiliser le puissant pouvoir de notre imagination pour se dire que ceci est un tournesol. Et voilà, on va partir sur le tournesol parce que pour moi, c'était vraiment la fleur qui incarnait cette énergie du lion. C'est la fleur qui arrive à sa plénitude au moment de la plénitude de l'été, donc aussi bien au niveau de la chaleur que de la lumière. Donc c'est une fleur qui est très très intense. Bon là celle-ci est toute petite, mais il faut imaginer que c'est une fleur qui est énorme, qui est dans la grandeur, dans la tige est totalement verticale, hein. Vous avez des plantes qui poussent au ras du sol, qui rampent, vous en avez qui sont des lianes, qui vont se faufiler. Là, le tournesol, il est droit dans ses bottes, hein. Vraiment, ce sont des tiges verticales parfaites, une seule tige. Je ne sors pas de mon chemin, je suis droit planté et il n'y a rien qui me... je ne contourne rien, je ne fais aucune concession. Donc, c'est vraiment l'image ben, un peu ce que tu disais qu'on trouve dans les réseaux sociaux, il faut irradier sa présence. Ben, le tournesol, c'est un peu ça, c'est j'irradie, je suis une fleur énorme, ma gaillarde fait une pâle figure à côté. Si on mettait une fleur de tournesol, elle se sentirait toute petite en taille en tout cas. Mais voilà, c'est je suis, et je suis et je me suffis. Et donc, cette immodestie peut être un peu intimidante, voire menaçante, parce que ben, il a une couleur qui est très très puissante, donc ça peut être un peu extravagant, un peu voyant, même un peu bravache. Enfin, je sais pas comment dire, mais là je vous parle de la signature énergétique de la plante, hein. C'est voilà, c'est ce qui se dégage quand on compare à d'autres plantes qui sont un petit peu plus discrètes. Alors, c'est une plante qui est, le tournesol, c'est une plante qui est originaire des Amériques. Les Incas l'utilisaient pour tout, hein, aussi bien pour l'alimentation, pour le textile en teinture. Et puis, pour eux, c'était vraiment l'incarnation du dieu soleil. Donc, c'est vraiment la symbolique qui va bien avec cette image de un peu, j'ai confiance dans qui je suis. Et alors, je voulais vous parler un petit peu de la botanique, c'est pour ça que j'ai pris cette fleur. En fait, on a l'impression qu'on a une seule fleur ici, mais vous avez une rangée de pétales et en fait, dans le cœur, tous ces petits tubes sont des fleurs uniques. Donc, vous avez en fait à l'intérieur de ce qui semble être une fleur, vous avez un champ de fleurs. Et donc, chacune de ces fleurs va donner une graine. Donc, le tournesol, il est dans l'abondance, hein, il n'est pas dans le manque. Il est, ma- une plante va être dans l'abondance et va donner des centaines de graines. Et l'inflorescence va finalement contenir toutes ces graines. Et le revers de la médaille, c'est qu'à maturité, eh bien, ça va avoir un poids et qui va lui faire courber la tête. Donc notre tournesol, qui était dans ce que je disais, dans son immodestie, dans sa flamboyance, va être submergé finalement par le poids de cette abondance et va finir par casser presque. Enfin, voilà, lui qui au départ s'orientait vers le soleil levant et était sûr de sa destinée, eh bien, va retourner à la terre puisque sa, sa fleur il est pas exempt, hein, des lois de la gravité, donc sa fleur va péricliter vers le sol. Je vous ai pris ici, bon, ça c'est une carotte sauvage, hein, qui pousse dans les Alpes, là où je suis, pour vous montrer la différence. Là aussi, on a une inflorescence qui est très complexe avec des centaines de fleurs, hein. On a l'impression d'avoir une seule fleur, alors qu'en fait, on a plein de petites fleurs ici. Mais cette fleur-ci, elle est aérienne, on dirait de la dentelle. Enfin, en anglais, on dit c'est la dentelle de la reine Anne, d'ailleurs, le nom anglais. Donc, c'est pas du tout la même manière d'être au monde. Donc, la signature énergétique est complètement différente, hein. Là, on voit que c'est une plante qui est plus discrète dans sa manière de se présenter de resplendir au soleil. Elle va pas se laisser impacter autant par le poids de son abondance. Donc voilà, donc le revers de la médaille de notre tournesol, c'est c'est vraiment euh, être dans cette extravagance, mais qui finalement va nous impacter parce qu'elle va presque un peu nous détourner de nous. Euh, et donc, bon, voilà, pour moi, je trouvais que c'était vraiment la quintessence de la phase Lion. Euh, et que
quand on fait un élixir floral de tournesol, l'élixir floral, il est donné pour nous aider à trouver le soleil en nous finalement. Parce que le tournesol, voilà, il cherche un peu à l'extérieur, hein, ses sources de rayonnement. Voilà, je suis le soleil, je m'oriente. Alors, on dit que c'est pas forcément vrai qu'il ne suit pas forcément le soleil, mais en tout cas, les inflorescences poussent dirigées vers là où est le soleil levant et elles sont focalisées sur ça. Et donc, quand on regarde la signature énergétique du tournesol, c'est voilà, essayer de retrouver le soleil qui est en nous, parce que quand on cherche des sources extérieures, finalement, on peut se casser la tête là-dessus. Quand on cherche une validation extérieure, quand on cherche l'aval par le regard des autres, c'est souvent délétère pour nous parce qu'au final, on va se casser la nuque et on va tomber. Alors que les ressources, finalement, elles sont en nous. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on voit la fleur de tournesol, elle est ouverte. Surtout, vous avez des fleurs qui sont beaucoup plus refermées, qui sont protégées, qui protègent le pistil, les étamines. Là, c'est une fleur qui est ouverte à tout. Qu'est-ce qui se passe pour nous dans ces cas-là quand on monte sur scène et qu'on allume le feu au zénith? Eh bien, on est sous le feu des projecteurs et on est finalement, je sais pas comment dire, on est exposé, on s'expose à être poreux finalement, c'est-à-dire à recevoir de l'extérieur des choses qu'on ne voudrait pas. Oui, ça Parce que, peut arriver aussi avec les réseaux sociaux. Tu sais, quand on s'expose, quand on expose entre voilà. guillemets sa vérité, on est extrêmement vulnérable, tu vois, dans les Mm. réactions qui quelquefois sont blessantes. Et bon, des fois, ça part d'un bon sentiment, mais la réception est tout à fait différente. Je te rejoins Voilà. Et alors là-dessus. surtout quand on est ouvert comme ceci, des claques on va en prendre aussi. Donc voilà, on va être plus facilement atteint par ces énergies négatives ou ces commentaires ou ces remarques qui bon impacteraient peut-être beaucoup moins que quelqu'un d'autre. Mais là, nous on va le prendre quand si on est dans cette énergie de tournesol, on est on va les prendre de pleine face. Et ce que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, le tournesol, ce qui va nous apprendre aussi, c'est que euh, pour conserver cette intériorité, hein, cette présence à soi, comme tu nous exhortes à le faire là pendant notre défi, moi, une chose qui m'aide, c'est d'arriver à poser des limites claires. Alors, on dit poser des limites, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bien grand mot, machin. Souvent, quand on dit poser des limites, on va comprendre, il faut que je me ferme à l'extérieur. Il faut que, comme tu disais, il faut que je sois dans ma bulle et que finalement, l'extérieur n'existe pas. Mais j'aimerais le présenter de manière différente, poser ses limites, les limites de son intériorité. C'est pas repousser les autres, c'est pas dire je veux plus voir le monde, je veux plus voir les gens autour de moi. C'est se préserver soi à l'intérieur. Et c'est préserver finalement notre énergie vitale, notre essence finalement, comme notre sève. C'est la préserver en nous. Alors, surtout quand on est maman, grand-maman, euh, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. On a tendance à scanner un tel, comment il va, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui peut faire que mon enfant aille bien. On va regarder les désirs des autres plutôt que d'écouter ses désirs propres. Et donc, ce que j'aimerais partager là, c'est essayer de se souvenir que notre espace intérieur, notre intériorité, c'est finalement comme un jardin. Et qu'un jardin, il ne va être bien entretenu, il va pouvoir prospérer et fleurir que s'il a des limites claires et des barrières contre les prédateurs, le petit lapin qui va venir manger. Enfin, il a besoin de cette structure-là et, euh, et c'est ce qui va nous permettre de garder cette énergie vitale en nous et de garder cette confiance en qui nous sommes parce que nous allons cultiver ce jardin intérieur-là. Et finalement, peu importe les événements extérieurs, on va pouvoir toujours revenir à cette intériorité en nous et à cette force en nous. Est-ce que ça te parle, tout ça? Ça me parle énormément et j'ai adoré aussi
que tu nous montres le cœur du tournesol, même si là, en l'occurrence, c'est pas un tournesol, mais c'est la même composition et sûrement la Oui. même, je veux dire, la même structure hein, pour le Mhm, tournesol, mhm. parce que tu nous as montré le cœur. Et Oui. souvent, tu verras si tu regardes la vidéo, tu as ce geste-là. C'est-à-dire, tu pars du Oui, je cœur parle et avec mes tu mains. ouvres. C'est pas tant Oui. le problème que tu parles avec tes mains, j'adore. C'est surtout que dans cette énergie du lion, cette énergie céleste du lion, et on le voit au niveau effectivement planétaire, dans la saison d'été, qui est une saison d'abondance, tu as tout à fait raison, c'est que au niveau de l'être humain, qu'est-ce qui crée l'abondance? C'est le cœur. C'est notre cœur. À partir du moment où nous agissons toujours avec le cœur, nous ne pouvons jamais nous tromper. Encore une fois, ça plaît pas, peut-être que je vais avoir un geste très spontané, puis quelqu'un va pas le comprendre vraiment comme il aurait dû. C'est pas grave, ça ne m'appartient pas, je peux rien y faire. De toute façon, on est des êtres de communication et on ne communique pas tous de la même façon. On en parlera quand on va parler justement des signes de communication comme la Vierge le mois prochain, comme les Gémeaux. Alors là, il faudra attendre quelques mois, mais on a comme ça dans le zodiaque, chaque signe a un petit peu sa particularité. On voit bien comment on va rencontrer tout au long de l'année 12 énergies où on va pouvoir travailler ces 12 énergies. Et là, en l'occurrence, avec le lion, on a à travailler cet espace du cœur. À Mhm. chaque fois qu'on est aligné dans notre espace du cœur, on est dans notre vérité et surtout, c'est qu'on est dans notre justesse. Oui. C'est important d'être dans notre justesse. Et comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver une certaine confiance en soi? C'est en écoutant un peu les élans de notre cœur. Un peu beaucoup même, on peut dire, hein, Oui, beaucoup oui. les élans de notre cœur. Et à chaque fois qu'on va écouter notre cœur et l'appel du cœur, eh bien, en fait, on est dans son propre rayonnement. Hein. C'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment aimé que tu nous montres un petit peu ce cœur. D'abord, je ne le savais pas. Je suis sûre que je vais apprendre plein de choses avec toi. Je suis ravie. Donc, ce cœur de fleurs et aussi de voir que c'est le cœur de la fleur qui possède plein de petites Oui. autres fleurs, hein, et que effectivement, on a un cœur qui est grand ouvert et ce cœur-là, il est extensible. Mais encore une fois, et j'adore cette symbolique avec le tournesol, c'est que par moment, nous pouvons aussi prendre un peu les émotions, puisque le cœur, ce sont les émotions des autres, et trop prendre l'émotion des autres nous amènerait à courber hein, l'échine, comme notre Mhm. tournesol quand il est trop mûr quelque Oui, et part. à douter de Oui, nos dons, de nos capacités, enfin de ce qu'on exact. a à offrir au monde finalement, hein, parce que Oui, le tournesol, ben, il offre ses graines, et c'est au moment où il les offre que paf, finalement il est décapité, et c'est un peu l'expérience de la vie aussi qui nous fait oui, douter de notre confiance en nous, enfin voilà, et oui, de tout ce qu'on peut apporter au monde. Et puis alors, petite anecdote rigolote, assez symbolique, je trouve, c'est que les fleurs à l'intérieur du cœur de ces familles de fleurs, elles sont, euh, comment dire, installées selon une suite de Fibonacci. Donc, c'est la spirale parfaite, enfin, qu'on va retrouver dans les coquillages, dans certaines représentations astrales aussi. Enfin, donc, voilà, tu dis que c'est juste, mais c'est vrai parce que c'est la suite parfaite oui, de la nature. Enfin, moi, je trouve qu'elle est parfaite, mais oui, oui, on est bien d'accord. c'est- voilà, c'était le petit clin d'œil comme quoi, oui, ce qui vient du cœur est juste. Oui, Tout et à là, fait. tant la nature terrestre que la nature céleste est juste en fait. Hein. Il y a Mhm. pas, ce que l'astrologie que je pratique aujourd'hui est une astrologie de complétude. C'est pour ça que ça m'intéressait énormément d'avoir quelqu'un qui était plutôt dans la terre, parce qu'il n'y a pas de séparation. Ça, il faut comprendre qu'il n'y a pas de séparation. Et que toutes les expériences que nous faisons sur la terre, elles ont quelque part vibratoirement, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du céleste. Et avec ce lion, à chaque fois que je suis dans ma justesse, et encore une fois, hein, c'est pour ça que j'ai ce petit défi de 14 jours d'être présent à ce qui est, sans jugement, parce que vous Grand allez pouvoir défi. vous... Oui, pour moi c'est un petit défi parce que ça fait des années, mais bon, pour le grand défi que je vous propose pendant 14 jours, vous allez pouvoir prendre conscience de à chaque fois, oups, là je suis un peu décentrée, ah ben non, hop, je Mhm. reviens en moi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Puis Oui, quelquefois, comme tu le dis très bien, Aude, hein, ce qui sera juste pour moi, c'est d'oser, parce que là, oui, il faut trouver du courage, et le lion, il nous amène à aller puiser, c'est une de ses valeurs fondamentales, le courage d'être soi. Il va nous inviter à trouver le courage, peut-être de mettre des barrières, de mettre des limites.
Mais encore une fois, ce ne sont pas des limites qui vont être à travers la colère, à travers des choses comme ça. Ce sont des limites qui vont être posées. C'est posé parce que c'est juste pour soi. Et quand Oui. c'est juste pour soi, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de, voilà, d'avoir, de faire appel à des énergies de violence ou que sais-je. Il y a vraiment à être, et c'est ça que j'ai vraiment découvert dans le lion, c'est qu'à chaque fois que je suis présent à moi, il y a une forme de paix qui s'installe. Oui, tout à Parce qu'on fait. me le lit si bien sur les réseaux sociaux, sois toi-même parce que les autres sont déjà pris, n'est-ce pas? Petit clin Tout à d'œil fait. aussi. Tout à fait. Donc Même, voilà, oui, je t'écoute, Odile. non, j'allais te dire, j'avais envie de vous proposer, si tu es d'accord, une méditation Oui, botanique sur ce thème-là, en fait, sur l'idée de représenter notre espace intérieur comme un jardin. Bon, je suis botaniste, hein, je ne me refais pas. et, et justement, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut poser ces limites de manière juste, sans faire appel à ces énergies, comme tu dis, de violence, etc. Juste en étant, euh, eh ben, ce que tu disais au début, le lion qui, par sa seule présence, émane finalement cette présence à lui-même et qui n'a pas besoin d'autre chose. Donc, si ça vous dit, je vous emmène dans un voyage de avec grand méditation plaisir. botanique. Avec grand plaisir, Allez. Aude. Vraiment, ce sera une première pour moi, donc Et c'est génial. la première fois que je la propose en français, donc c'est tout. Enfin Oui, voilà, parce qu'il c'est faut dire une très. chose, c'est qu'on a la chance, c'est que Aude vit aux États-Unis, n'est-ce pas? Et donc là, on Oui. l'a en version française, qui est quand même une grande chance. Donc, merci à toi. Ah ben, écoute, merci de me donner cette opportunité-là. Je vais boire un coup. Allez, voilà, je vous laisse vous installer confortablement, fermer les yeux. Alors, ce que je voudrais dire en préambule, c'est vraiment ne vous tracassez pas si l'exercice vous paraît un petit peu bizarre ou que vous pensez ne pas y arriver du premier coup. Il y aura l'enregistrement, hein, donc vous pourrez y revenir autant de fois que dont vous en avez besoin. Donc, pas de stress, là, on va se lancer comme ça. Et puis, il y a moyen après de vraiment jouer avec ça. Parce que avec France, c'était vraiment ce qu'on voulait donner aussi, c'était donner des outils pratiques pour ancrer dans la matière des théories qui sont parfois un peu abstraites et abscondes. Et donc voilà, ce qu'on veut vous offrir, c'est ces petits rituels, ces grands rituels pour nous, mais qu'on puisse vraiment, qu'ils soient abordables et qu'on puisse répéter et refaire quand on en a besoin. Voilà, Est-ce que donc juste j'ai tu peux nous fini dire mon. combien de temps va durer ton petit exercice? À peu Je sais près. pas, 10 minutes peut-être maxi, D'accord, pas tout à fait, génial. quoi. Ça va? C'est bon, j'ai le temps, Tu as je suis largement le dans le temps, mais c'est creux. juste pour voilà, les personnes puissent se Voilà, dire, oui. bon, c'est un temps comme ça Oui, donné. oui. Ok. Oui, puis là, je vais le détailler, mais après, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement et ça peut ne prendre que 30 secondes aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir à y consacrer 10 minutes. Voilà, allez, on y va. Génial. On ferme les yeux. Et déjà, pour commencer, j'aimerais que vous dressiez une liste de 5 personnes qui sont importantes dans votre vie. Des personnes qui jouent un rôle important dans votre quotidien et qui prennent beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps dans votre vie. Voilà, quand vous avez ces 5 personnes, j'aimerais que vous visualisiez que votre vie est comme un jardin. Et au centre de ce jardin, il y a vous. Alors, vous pouvez vous représenter au centre de ce jardin. Vous pouvez en être le jardinier, mais pas forcément. Vous pouvez aussi vous représenter en tant que plante, faisant partie intégrante de ce jardin. Vous pouvez être un arbre, ou bien la fontaine qui amène son doux murmure au centre du jardin. Cela peut être ce que vous voulez, tant que vous êtes au centre de votre jardin. Donc, prenez le temps de bien vous visualiser au centre du jardin qu'est votre vie. Alors, une fois que vous avez cette image, vous allez faire venir chacune des 5 personnes, une par une. Faites-les entrer dans votre jardin intérieur. Et quand elles entrent, j'aimerais que vous regardiez 2 choses.
où est-ce qu'elles vont se placer dans le jardin et comment elles vont y être représentées. Ainsi, lorsqu'elles entrent dans le jardin, elles ne sont pas forcément sous leur forme humaine. Comme vous, elles peuvent être une plante qui fait partie du jardin. Elles peuvent être une pierre, un élément de décoration. Et regardez où est-ce qu'elles se placent par rapport à vous. Peu importe comment vous le visualisez, tant que cela résonne et donne un sens pour vous en termes de la relation que vous entretenez avec cette personne dans votre jardin. Voilà, vous vous visualisez au centre de votre jardin et vous faites entrer une personne à la fois et vous regardez. Où se place-t-elle? Que représente-t-elle? Et rien que cela va vous donner des informations précieuses sur le type d'énergie que ces personnes apportent dans votre vie. Voilà. Alors maintenant, on va faire un pas de plus. Et j'aimerais que vous regardiez qu'apportent ces personnes dans ce jardin. Quelle est leur relation avec vous à l'intérieur de ce jardin? Et je vous rappelle que vous en êtes toujours le point central. Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin pour me sentir bien, pour m'épanouir, pour fleurir dans mon jardin? À quoi est-ce que je veux que mon jardin ressemble? Alors pour ça, vous allez rendre visite à chacune des 5 personnes qui sont dans votre jardin. Et en leur rendant visite, j'aimerais que vous regardiez ce que vous pensez qui doit changer. Alors par exemple, si la première personne est représentée par une plante, cette plante doit-elle être déplacée? Est-ce que vous l'aimeriez plus près de vous? Ou au contraire, plus loin? A-t-elle besoin d'être taillée? A-t-elle besoin d'être nourrie? Et à chaque fois, pour chacune des 5 personnes, regardez ce qui doit changer dans leur emplacement, dans leur proximité à vous. Et toutes ces informations vous renvoient l'état de votre relation avec chacune de ces personnes. Et ces représentations vous permettent de comprendre quel type de limites vous et votre famille ou vos amis ou les personnes qui interagissent avec vous au quotidien, quel type de limites vous devez respecter pour que votre jardin puisse prospérer. Voilà, prenez le temps de jouer avec cela. Si vous êtes plutôt visuel ou tactile, vous pourrez mettre l'enregistrement sur pause, aller chercher une feuille de papier, faire une carte de votre jardin, découper des éléments et jouer à les déplacer jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, apaisé et en expansion avec ce jardin tel qu'il est. C'est à ce moment-là, quand le ressenti de votre corps vous dira que vous êtes apaisé, que vous saurez que vous êtes dans la bonne relation, à la bonne distance, avec des limites saines et intactes avec ces personnes. Parce que ce qui est important ici, c'est de ressentir qu'on est pleinement et librement soi dans ce jardin et que notre essence a suffisamment d'espace pour être et pour s'épanouir dans ce monde. Je vais vous donner une petite astuce supplémentaire. Si vous avez du mal avec cette visualisation et que vous préférez les affirmations positives, je vais vous proposer le mantra suivant. Je suis le jardinier de ma vie et le monde vivant est nourri par toute frontière que je trace et qui soutient ma propre lumière. Je vous le redis. Je suis le jardinier de ma vie et le monde vivant est nourri par toute frontière que je trace et qui soutient ma propre lumière. Voilà. C'est ainsi en posant ces limites que vous commencez à reconnaître vos dons innés qui sont en vous et que vous pouvez offrir au monde. Vous êtes ici pour offrir un cadeau au monde
Et ce cadeau est spectaculaire. Et souvenez-vous, lorsque le jardin de votre vie s'épanouit, le jardin du monde entier peut briller. Lorsque le jardin de votre vie s'épanouit, le jardin du monde entier peut briller. Voilà, je vous laisse avec l'écho de ces mots et je vous souhaite un bon jardinage. Merci Aude, vraiment, merci beaucoup. C'était super. Avec Je vais la plaisir. refaire régulièrement. Très, très intéressant. Bon, ben, merci, j'espère que ça vous a plu Présentation et que ça visuelle. permet de, voilà, de représenter, quelle que soit Oui, la manière dont on représente les choses ou les gens, mais arriver à jouer à ça, se dire que les choses sont pas immuables, qu'on peut les déplacer. Et cette énergie du lion, c'est ça, c'est je vais m'en servir pour déplacer ce qui a à être déplacé et faire que je puisse du coup euh, reconnaître le soleil que j'ai en moi et alors, on va pas dire rayonner, mais être en pleine présence avec moi. oui, oui, le soleil que je suis. Oui, mm, c'est sûr. Ben écoute, j'espère que voilà, ça aura plu, que ça aura peut-être même interrogé, questionné, et puis que certains outils seront peut-être appliqués, pourquoi pas. Voilà, c'est notre premier rendez-vous donc d'astrobotanie. Moi, je me suis vraiment régalée à Moi échanger. aussi, merci. Et puis Et j'ai un défi à faire parce que je vais le faire aussi, hein. voilà. Jusqu'à notre Oui, prochaine rencontre, j'ai des devoirs. oui. Voilà, il y a des devoirs. Avec moi, il y a toujours des devoirs. C'est mon côté un peu prof, saturnien, n'est-ce pas? Voilà. Mais en fait, après toutes ces années d'observation des énergies, hein, et des signes astrologiques et des énergies, j'en suis venue à la conclusion que oui, tu peux lire tous les mois, tu vois, voilà ce qui se passe dans le ciel, mais si tu ne l'appliques pas, si à un moment tu ne te poses pas et tu dis, bon, ben, ce que j'ai lu, bon, ok, c'est bien. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Ça dépendra bien évidemment de la carte du ciel parce qu'elle est individuelle, mais en tout cas, je lis quelque chose, ça m'interpelle, mais ensuite, si je ne le mets pas dans ma vie, si je ne l'applique pas, si je ne l'alchimise pas à ma propre essence, c'est juste, j'appelle ça de la masturbation mentale, n'est-ce pas? C'est juste, voilà, c'est l'ego qui est revalorisé. Et en Tout même à temps, fait. ben, quand j'ai fini ma lecture, je l'ai oublié. Et je ne suis pas consciente justement des énergies qui m'animent, je ne suis pas consciente des énergies qui sont les miennes, et d'une certaine façon, je ne suis pas maître de ma vie quelque part. Je laisse un peu les énergies me traverser, je suis un petit peu comme une feuille, la ballottée par le vent, et en fait, oui, je peux avoir toujours des sentiments un peu de fatalité, de me dire, oh là là, il m'arrive toujours ça, pourquoi est-ce que je rencontre toujours tel type d'homme, ou pourquoi est-ce que moi, Oui. financièrement, c'est la Mhm. cata, enfin bon, bref. Et en fait, c'est juste parce que, justement, ça c'est très lion, hein, je n'applique pas ce que je lis. Et je vois dans la spiritualité et le monde de la spiritualité, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup d'enseignements, et malheureusement, ça c'est un jugement que je vais faire et je m'en excuse, parce que j'essaie de ne pas être dans le jugement, mais de ce que j'observe, il y a peu d'applications. Et c'est ça Oui, la clé du tout à secret, c'est fait. l'application. On Mhm. est bien dans la terre, hein, Et la toutes les pratique et deux. la répétition aussi, Oui, voilà. Et puis la répétition, tu vois. Et oui, c'est ça qui est bien dans le défi que enfin bien, je n'ai même pas un jugement de valeur, pardon, mais c'est ce qui est oui, intéressant dans le défi que tu nous proposes, c'est que il faut s'y tenir aussi. Et ça n'a pas besoin d'être long non plus, mais c'est par la répétition qu'on ancre le changement finalement. oui, oui, oui. Et surtout, surtout, ne pas culpabiliser. Il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ce qui me traverse. Je pars de là où j'en suis. Si je suis quelqu'un de très éveillé, bah, c'est super. Mais si je ne le suis pas du tout et que je démarre, c'est super aussi. Je veux dire, il y a Mhm. justement, on est hors connotation de quoi que ce soit. On n'est pas à l'école, on ne donne pas des notes. C'est vraiment un travail personnel avec soi-même. Et c'est un travail Oui. d'évolution et c'est aussi un travail, le cœur, pour moi, hein, le cœur, l'énergie du lion, c'est aussi une porte pour écouter son âme. Et c'est par le cœur que j'entends les murmures de mon âme. Donc, Tout à fait. fatalement, quand je suis dans ma justesse de cœur, l'âme peut s'exprimer à travers moi.
Et on y reviendra avec cette notion d'âme parce qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois. J'ai un petit côté rebelle au niveau de l'astrologie. Oh, je ne suis pas d'accord. On va découvrir ça Oui, ensemble, super. ce sont des points de vue de toute façon, hein. Après, voilà, il faut que Mhm. ça parle pas, et c'est OK. Voilà, il n'y a pas de souci. Ouais. Bien. Bon, ben écoute, je te propose de clôturer cette première session, si c'est OK pour toi. Oui, tout à fait. Oui, et puis si les personnes ont des questions, bah, elles peuvent nous joindre par le biais de nos réseaux sociaux. Enfin, voilà aussi, hein, Oui, on est disponible si on a éveillé des questionnements. On est oui, là pour ça. exact, exact. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Aude. À dans Merci à 14 toi. jours À dans 14 jours. pour la pleine Merci. lune. Bisous, bisous. Ciao, Bisous. ciao.